Les amis, bonjour, Harry Mariette, master en Krav Maga. Aujourd'hui, on va parler des attentats. Alors voilà. Avant de commencer à parler des attentats, je voudrais parler avec vous tout d'abord du climat dans lequel on est aujourd'hui, qui est assez spécifique. On a d'un côté le Covid qui nous met dans une situation qui est assez difficile, humainement parlant. On a à côté du Covid et corollaire du Covid, dans certains pays, le confinement et ou le couvre-feu, comme en Belgique, on additionne les deux. Ce qui a pour conséquence que il n'y a pas de possibilité pour les différents trafiquants de drogue, etc., de dealer ou de chipoter, puisque normalement ils doivent être chez eux et ils ne peuvent plus traîner dans la rue le soir. Ce qui crée déjà des remous et des énervements, on va en parler après. Il y a un troisième truc, c'est qu'il y a de nouveau une vague d'attentats islamistes qui est en train d'arriver. Alors, il paraît qu'en France, c'est parce que des bonhommes ont dessiné le prophète à coups de crayon. Donc, il est justifiable de dégorger des gens. Bon, vous avez compris que moi, je trouve ça évidemment et bien sûr injustifiable. Mais à côté de ça, il y a eu Vienne. Vienne, ils n'avaient rien dessiné. Et on vient de déjouer un attentat dans le sud de la Belgique. Où deux jeunes avaient juré allégeance à l'État islamique et se prêtaient ou se préparaient à commettre un attentat. Ça vient d'être déjoué. Donc, première chose que je tiens à vous dire, c'est que oui, il va encore y avoir des attentats. Ça me semble tout à fait clair. Et ce que j'ai envie de voir aujourd'hui avec vous, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Lorsque, si moi je me retrouve dans un attentat, qu'est-ce que je fais? Alors, bien sûr, il y a toute une série de choses où tu ne sais rien faire. Si tu es en train de traverser la rue et qu'il y a une voiture qui te fonce dessus, je ne peux pas t'expliquer qu'il faut faire un salto suivi d'un roulé-boulé, que ça va aller. Évidemment, c'est des bêtises. Il n'y a pas de solution. Néanmoins, sous la pression, sous la peur, sous le fait que les gens sont soumis à un stress, pas intense, mais ultime, puisqu'il s'agit de ta vie, très souvent les gens ne réfléchissent plus. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé avec le camion à Nice. Il y a plein de gens, alors que le camion allait comme ça, ils ont couru comme ça, en imaginant qu'ils allaient courir plus vite que le camion. Alors qu'il suffisait de partir sur une diagonale ou non, les mecs ont continué à courir tout droit, ils se sont évidemment fait écraser par le camion. Plusieurs choses ici à définir. Il y a une stratégie mondiale. C'est pas moi qui le dis, c'est pas mon idée. Ça se présente dans toutes les forces de police. C'est le run, le hide et le fight. Je cours, je me cache et je combats. Alors, bien sûr, il y a demain un attentat et je suis dans la foule. La première réaction que tu dois avoir, que j'aurai, je m'enfuis. Bien sûr. Alors, c'est très triste, c'est très lâche, mais je sauve ma vie d'abord. Ça, c'est la première chose que tout le monde doit avoir en tête. Je sauve ma vie d'abord. Bien sûr, en faisant cela, je préviens les secours. Je tiens quand même à signaler ceci, c'est que même si les secours sont super rapides et qu'ils sont là dans les 5 minutes, ça laisse 300 secondes aux terroristes pour faire des choses négatives. En 300 secondes, en 1 seconde, tu peux tirer un demi-chargeur où tu peux donner 3 ou 4 coups de couteau. Donc, vous avez compris les dégâts possibles à faire en 300 secondes. Mais néanmoins, c'est la meilleure chose à faire. C'est-à-dire que si tu vois quelque chose qui se passe à 30 ou à 40 mètres de toi, ne fais pas le Jedi, barre-toi. Tu n'es pas policier, je ne suis pas policier, tu n'es pas justicier. Tu te casses. Et c'est ce que malheureusement je ferai. Donc, ma vie vaut plus que toutes les autres vies. C'est ce que chacun doit penser à ce moment-là. Donc, ça, c'est la partie courir. La seconde partie, si tu as l'opportunité, tu te caches. Alors, évidemment,
si tu es dans un centre commercial, si tu es en pleine rue, l'opportunité de te cacher est assez faible. Tu vas te mettre en dessous d'une bagnole, etc. Bon, ok, tu peux faire tout ce que tu veux. Je pense que tu n'as pas besoin de grands dessins pour expliquer ce que c'est se cacher. Il y a une troisième partie qui est la suivante et que je veux développer avec vous, c'est la partie je me bats. Alors pour se battre, bien sûr, il faut qu'on soit à proximité. Si le gars a une Kalachnikov et tu es à 15 mètres, ben, tu as compris que le temps que tu ailles vers lui, le mec il aura fait 22 cartons. Donc c'est foutu. Donc ça, il ne faut pas essayer de le faire. Si tu es à 15 mètres, tu dégages, tu te caches, voilà, tu te mêles à la foule, tu fais ce que tu veux, mais tu ne vas pas vers lui. Ce que je vais vous expliquer est valable si le gars a un pistolet, si le gars a un couteau, si le gars a une Kalachnikov, c'est valable. Évidemment, si c'est avec une voiture, ça ne l'est pas. Il y a plein d'idées pour se battre contre quelqu'un qui a une arme. Vous allez avoir différentes écoles qui vont vous expliquer « je dois faire ceci, je dois faire cela, etc. » Ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est vraiment la base du Krav Maga. La base du Krav Maga, c'est quoi? C'est je défends, je bloque, et je vais essayer de travailler arme par arme, et je frappe. Si je fais l'un et pas l'autre, ça ne va pas. Si simplement je frappe, je m'expose au fait que le gars puisse me donner un coup de couteau. Si simplement j'essaye de tenir la main armée, ben l'autre, il a sa tête, il a son poing, il peut me donner un coup de poing, me donner un coup de tête, dégager son couteau et hop, me replanter. Donc, ça va vraiment être les deux liés. Si le gars veut te donner un coup de couteau donc, que ce soit par ici, par en bas ou pointé, réfléchis à ceci. On a tous joué déjà, et si tu as fait un peu d'arts martiaux, on a tous joué au fait qu'on devait bloquer quelqu'un qui vient te toucher. Par exemple, tu es ici, tu as les mains, le gars doit te toucher le thorax ou le ventre, et toi, tu dois essayer de bloquer et éviter que cette personne te touche. C'est vraiment une technique basique. Quand tu commences le Krav Maga, quand tu as fait ce que je suis en train d'expliquer, tu fais 2 mois de Krav Maga, tu l'acquiers. Hein. Donc, c'est vraiment pas de la grande science. L'idée est vraiment d'un côté de bloquer et en même temps d'aller frapper. Et quand je dis frapper, je frappe évidemment plusieurs fois. Et si c'est possible, au lieu de frapper avec ton poing, d'aller avec les doigts dans les yeux ou des choses comme ça. Le but n'est pas, je parle ici d'un couteau, le but n'est pas de prendre le gars, de le désarmer, de le mettre au sol, de le fouiller, de le mettre avec une corde et d'attendre des secours, c'est pas du tout le but. Le but c'est quoi? C'est de bloquer le couteau, frapper, créer un instant où le gars, avec le coup que tu vas lui donner dans le nez, ou les doigts dans les yeux et un flash, et 1 ou 2 secondes où il n'est pas OK, et pendant ces 1 ou 2 secondes, tu te barres. Évidemment, tu te barres. Ça, c'est pour le couteau. Il y a des vidéos, il y a des dizaines de vidéos. Vous tapez défense 360 degrés sur YouTube, vous en trouvez des centaines qui sont bien faites ou moins bien faites, peu importe. L'idée à retenir, c'est je défends et je frappe simultanément. Une fois que j'ai défendu, je frappe évidemment plusieurs fois. Hein. Je ne donne pas un petit coup et je pars, je frappe 4-5 fois s'il le faut. Si la personne a un pistolet maintenant, l'idée est la même, mais ça ne sert à rien de bloquer le pistolet puisque le gars, il a qu'à retirer, il a qu'à réorienter. Je vais donc maîtriser l'arme à 1 ou à 2 mains et ensuite je frappe. Je maîtrise l'arme et je frappe. Alors, je ne vous montre pas les techniques ici, tout d'abord parce que ce n'est pas des choses que vous allez apprendre en regardant une vidéo, il faut pratiquer pour l'apprendre. Et je ne vous le montre pas parce que ce que vous devez retenir, c'est le principe. Si le gars a un pistolet et que je sais agripper l'arme, alors évidemment, ne soyez pas plus bête. Si l'arme est pointée vers moi, je ne la grippe pas comme ça, hein, parce que sinon la balle vient. Hein. Je la grippe en changeant d'axe, évidemment. Je suis ici, là je tiens, et je vais avec ma tête, je vais avec mon genou, ou je vais avec mon poing pour frapper dans son visage, bien sûr. Donc là, ça c'est au niveau du pistolet. Au niveau de la calache, même chose. Je vais agripper l'arme. Donc, je vais agripper à gauche ou à droite. Et pendant que je tiens l'arme et que l'autre va essayer de se débattre, je frappe ou avec ma tête ou avec mon genou au génital. L'idée est la suivante. Je neutralise l'arme ou le bras armé et je frappe. Je neutralise l'arme ou le bras armé et je frappe. Si tu ne fais que l'un, ça ne fonctionnera jamais. Si tu ne fais que l'autre et que tu ne fais que frapper, ça ne fonctionnera jamais.
Alors j'entends déjà et je vois déjà les haters, les gens qui n'ont pas de vie commenter cette vidéo. Si tu es dans la situation, faire quelque chose, même qui n'est pas top, est toujours mieux que de ne rien faire. Est toujours mieux que de ne rien faire. Attendre, passivement, n'aura qu'une résultante. C'est que le coup de couteau, tu vas le recevoir, ou la balle, tu vas la recevoir. Je répète, nous ne sommes pas des héros, ni vous, ni moi. Si tu as l'occasion de partir, pars. Si tu as l'occasion de te cacher, cache-toi. Si malheureusement, tu es dans un périmètre ou dans un diamètre ou dans un rayon de 1 mètre ou de 2 mètres, voire 3 mètres du terroriste, agis, agis, parce que sinon tu vas mourir. Je vais clôturer ici en vous disant ceci. Vous savez que le Covid est là pour encore quelques temps. Je veux simplement vous rappeler que l'attentat en France avec l'avion par le GIA qui s'est passé à Marseille, à Marignane, c'était en 1994. On est en 2020 maintenant. Ça fait 25 ans que ça dure. Ça fait 25 ans qu'il y a différents attentats. Alors, j'ai eu de la chance, tu as eu de la chance, toi qui regardes cette vidéo, on est toujours passé à côté. Retiens simplement ceci. Je cours, je me cache, et s'il le faut, je neutralise de bras armés et je lui pète sa gueule. Bye bye.